de liquidité, le prix repart à la baisse. Maintenant là, le prix retrace pour venir clôturer les autres perdants que les algos ont laissé à ce niveau-là. Tel que nous pouvons le voir là, le prix réagit dans cette zone d'intérêt là. Voilà. Maintenant là, nous voyons une pattern de liquidité. Mais ce n'est pas ma préférence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape comment j'analyse mes graphiques. Donc comment je prépare ma semaine de trading. Alors, restez concentrés, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Alors sans perdre le temps, commençons. Nous sommes devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Tel que vous pouvez le voir là, la semaine passée, on était toujours dans une structure baissière. Et comme vous le savez, moi je vais uniquement m'intéresser à cette nouvelle structure-là. Tout ce qui s'est passé de l'autre côté-là ne m'intéresse plus. Donc je vais me concentrer à cette nouvelle structure pour déterminer mes zones d'intérêt. Voilà. Tel que vous pouvez le voir là, nous sommes totalement baissiers en H4. Le prix a récupéré le plus bas par le corps de la bougie. Il y a une prise de liquidité à ce niveau-là. Voilà. C'est pourquoi cette paire vraiment, elle sera intéressante la semaine prochaine. Prise de liquidité, le prix continue à faire des impulsions baissières. Et nous voyons le prix retrace jusqu'à cette zone où les algos ont d'abord acheté avant de vendre. Donc, leurs ordres sont encore en perte à ce niveau. C'est pourquoi cette zone-là est une zone vraiment protégée pour moi. Je vais la prendre en compte si, du moins, le prix va me donner vraiment une pattern de liquidité pour mon entrée là. Alors, nous allons partir en M15 pour voir d'autres confluences. Allons-y ensemble en M15. Voilà, nous sommes en M15 devant cette paire de devises. Alors nous allons voir, nous allons détecter ensemble qu'est-ce qui se passe en M15. Voilà, nous voyons clairement la prise de liquidité là. Parce que moi je considère une zone protégée, c'est celle qui a pris d'abord de la liquidité avant. Voilà, c'est une zone protégée. Prise de liquidité, le prix repart à la baisse. Maintenant là, le prix retrace pour venir clôturer les autres perdants que les algos ont laissé à ce niveau-là. Tel que nous pouvons le voir là, le prix réagit dans cette zone d'intérêt là. Voilà. Maintenant là, nous voyons une pattern de liquidité. Mais ce n'est pas ma préférence. Nous voyons un mitigation block, tel que vous pouvez le voir là. Les prix faire comme ça là. Voilà. Le dernier prix vient d'être cassé. Maintenant là, le prix est à ce niveau là. Donc, pour ceux-là qui préfèrent souvent une pattern d'entrée comme un mitigation block. Donc à partir du lundi là, le matin lorsque lorsque le marché sera ouvert à partir de 22h le dimanche, donc ils vont maintenant prendre une position à ce niveau là. Voilà, parce que nous voyons un mitigation block qui se met déjà en place à ce niveau là. Donc ils vont mettre les stop loss à ce niveau là. Mais pour moi là, moi je vais attendre la réaction du prix dans cette zone M15. Je vais d'abord zoomer un peu là pour mieux voir. Voilà, je vais d'abord zoomer un peu là. Et nous voyons une création de liquidité que le prix vraiment a plus de potentiel de venir chercher toutes ces liquidités. Nous voyons d'abord une trend line liquidity. Nous voyons de relatives equal en bas là. Donc, le prix a plus de potentiel de continuer avec des impulsions baissières. C'est pourquoi moi, je vais attendre que le prix me donne quelque chose là en M1. Je vais attendre quelque chose là en M1 pour me confirmer un retour d'ordre d'offre. Et mon stop loss va toujours respecter la structure M15. Donc, ma pattern de liquidité M15. Voilà. Mais, pour me rassurer vraiment d'un retournement d'order flow bearish, il a fallu que je descende en M1 pour voir un retournement. Donc je vais rechercher une pattern de liquidité en M1. Voilà. Mais l'endroit où je vais placer mon niveau de stop loss, ça sera à ce niveau-là. Je vais privilégier ce niveau-là.
Voilà, je ne peux pas prendre en compte le dernier pli haut en M1. Non, je vais uniquement prendre en compte le dernier pli haut en M15. Voilà. Le M1 va juste me confirmer un retour d'ordre afro. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est d'après moi, selon moi, c'est ce que je fais souvent lorsqu'il s'agit d'un mitigation block pour l'entrée en fait. Voilà, mais les autres peuvent déjà se positionner à ce niveau-là et ils vont placer leur stop loss à ce niveau-là. Parce que nous voyons toutes les probabilités que le prix peut chuter là, parce que nous voyons des liquidités qui ont été créées à ce niveau-là. Voilà, le prix a plus de potentiel de continuer avec des impulsions baissières. Voilà, ça c'est ma vision de voir les choses sur cette paire de devises, le GBP ISD. Alors nous allons passer voir la dernière opportunité, c'est sur la paire NZD-CAD. Nous allons partir ensemble. NZD-CAD. Voilà. Nous allons checker aussi cette paire de devises. Peut-être nous aurons des bonnes opportunités en fait. Comme d'habitude, nous allons débiter H4 en fait. Voilà, nous sommes devant le graphique de dollar nouvelle-zélandais contre le dollar canadien. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Tel que vous pouvez le voir là, on était baissier. En H4, arrivé à ce niveau-là, le dernier pli haut s'est fait casser par le col de la bougie. Donc ça c'est le choc, le changement off character à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous voyons encore là? Le prix retrace, c'est très bien là, et le prix a rebondi dans cet ordre à bloc là. C'est parfait parce que cet ordre à bloc là est vraiment protégé. Une prise de liquidité là en H4, donc le prix casse le bas à ce niveau là, puis il casse le haut à ce niveau là en validant notre choc. Maintenant le prix vient de rebondir dans cet ordre à bloc là. C'est exactement ça. Donc il ne faut pas vraiment vous casser la tête avec beaucoup d'analyses en imbriquant tous les concepts ICT, SMC. Dans ce cas là vous allez vraiment vous troubler. Soyez toujours simple dans votre analyse pour essayer d'ajouter vraiment la chance de votre côté en fait. Si vous imbriquez tous les concepts que vous apprenez dans votre analyse, dans ce cas là vous allez vraiment vous perdre. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'être simple dans votre analyse pour ajouter vraiment la chance de votre côté. Voilà. Donc pour moi là, cet ordre à bloc là est protégé parce que nous voyons une validation d'un changement de caractère à ce niveau là. Moi je vais prendre cette zone en compte et rechercher une confirmation à ce niveau là. On y va directement en M15 pour voir d'autres confluences. M15. Voilà, nous sommes en M15. Voilà, je ne dessine rien là. Je vous montre juste avec le stylo. Je ne dessine rien. Ok. C'est par ici que nous voyons. C'est par ici que nous avons validé notre choc. Et là, nous avons notre ordre à bloc à ce niveau-là. Voilà. Le prix, il est revenu là-dedans et il a réagi. Et qu'est-ce que nous voyons là? Tel que vous pouvez le voir, une pattern de liquidité qui est en train de se créer à ce niveau-là. Le prix part comme ça, il retrace, il casse le dernier pli bas, puis il casse le dernier pli haut à ce niveau-là. Donc, ce qui reste à ce niveau-là, c'est juste un retracement là, 50% de cette impulsion-là. C'est ce qui reste là pour prendre une position. Donc, moi, à partir de lundi là, je vais surveiller si le prix retrace jusqu'à ce niveau-là. Moi, je vais prendre position à partir de là et je vais mettre mon stop loss à partir d'ici et je vais targeter. Je vais voir 1 pour 2 ou soit 1 pour 3 selon mon objectif en fait. Mais le target, je vais d'abord vous montrer là. Nous sommes haussiers là parce que nous avons déjà validé les chocs. Je vais targeter si le prix retrace jusqu'au niveau de 50% de cette impulsion là, à partir de là, et le stop loss sera juste là. Moi je vais targeter le dernier prix à ce niveau là. Voilà, 1 pour 2, 1 pour 3, là je sors du marché. Voilà ma vision sur cette paire de devises.
Parce qu'ici, nous avons tout, tel que vous pouvez le voir là. Nous avons tout. Ça, c'est une structure H4 qui est vraiment baissière là. Validation de la cassure du dernier plus haut, c'est-à-dire les choches. Le prix retrace jusque dans cette zone. Voilà. C'est une zone vraiment d'intérêt. Plus de liquidité à ce niveau-là. Le prix repart et il retrace là, tel que vous pouvez le voir là. Et nous avons ici notre pattern de liquidité. Le prix casse le dernier plus bas, puis il casse le dernier plus haut. Là, tout ce que moi j'attends, c'est juste un petit retracement là pour continuer avec les impressions haussières. Voilà en quelque sorte. Bien sûr, il y aura d'autres opportunités qui vont se créer au cours de la semaine, mais je voulais juste vous informer les opportunités qui peuvent se réaliser dès le début de la semaine, le lundi, lorsque le marché sera ouvert. Voilà en quelque sorte les analyses que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.